On vient de sortir de Kippour, on a été purifié dans une mer de clémence, de Hachem, et tout de suite là on rentre dans la construction de la soukha. On entend les clous et les bois, tout le monde sont chargés dans les travaux de la soukha. On vous souhaite une très bonne fête, et comme on est sorti d'Égypte, une fois, on va sortir encore une fois de cette galoute avec le Mashiach. Et là, on voulait aborder sur le sujet de la soukha. C'est quoi le secret de la soukha? La Gemara raconte, quand le Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu, il va montrer à toutes les nations comme quoi le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi, le peuple qui va recevoir la récompense sur tout ce qu'il a œuvré et travaillé et souffert pendant toutes ces longues années. Et là, il va y avoir un grand problème, c'est que les chefs des nations, ils vont se diriger vers Hachem et ils vont dire: pourquoi tu as choisi le peuple d'Israël plus que toutes les nations? Si c'est parce qu'ils ont fait des mitzvot, si c'est parce qu'ils ont reçu la Torah, donne-moi nous une mitzvah, et tu verras si on ne va pas l'accomplir comme eux, peut-être mieux qu'eux. Alors Akadosh Baruch Hu, comme il est très miséricordieux, et il ne veut pas négliger personne, même quand il sait que ce n'est pas par bonne foi qu'ils viennent demander et proposer cette proposition, quand même il leur donne une dernière chance. Quelle chance? Il leur donne la mitzvah de soukha. Et là, tout le monde va construire les soukotes. Et Hachem, une fois que tout le monde sort dedans, dans la soukha, avec leur famille, il fait sortir un soleil extraordinaire, puissant comme jamais il y a eu. Et là, il fait trop chaud, encore plus chaud, jusqu'à ce que c'est insupportable de rester dans la soukha, on est obligé de sortir. Il ne va pas y avoir les climatisations, ou bien même ça ne suffira pas. Tout le monde sort de la soukha. Alors, les non-juifs et les juifs, tout le monde sort, parce qu'on n'est pas tout. La halakha, elle dit on peut rentrer à la maison dans un cas où on ne peut plus supporter. Mais là, il va y avoir une différence. C'est quoi la différence? C'est que les non-juifs, quand ils sortent de la soukha, ils donnent un coup de pied à la soukha et ils rentrent à la maison. Les juifs, ils sortent de la soukha, ils embrassent la soukha et ils rentrent à la maison. Quelle est la différence? Pourquoi ceux-là, ils donnent des coups de pied et ceux-là, ils embrassent et ils sortent? Là, il y a la différence, et là, il l'épreuve. C'est que quand on reçoit la mitzvah de Hachem, et d'un seul coup, on voit qu'on ne peut plus l'accomplir, alors on dit: pourquoi Hachem, tu m'as donné la mitzvah? Pour que je ne peux pas l'accomplir, alors ne me la donne pas, et ne fais pas sortir le soleil. Mais le tzaddik, le juif, quand il voit ça, il ne rentre pas dans les calculs de Hachem. Il dit: Hachem m'a donné la mitzvah, je l'accomplis. Quand il me sort le soleil, je ne peux plus l'accomplir, je ne commence pas à me respecter contre lui et à chercher dans ses calculs pour le comprendre. Je sors, j'embrasse la soukha, il dit: merci Hachem, maintenant je suis bateau, je rentre à la maison. Le non-juif, non. Il rentre dans les calculs de Hachem, il dit: comment Hachem, tu m'as donné une soukha? Pourquoi? Pour m'éprouver après, pour sortir le soleil et pour que je ne peux pas accomplir la mitzvah. Il donne un coup de pied. Alors ça veut signifier en deux mots. La foi du juif, c'est de recevoir le destin qu'Hachem il lui propose, sans rentrer dans les calculs de Hachem, en sachant qu'Hachem il fait que le bien. Pour expliquer ça, il y avait une fois un homme qui devait prendre le bateau. Une fois par mois, il y avait le bateau pour cette destination. Il courait pour arriver au bateau, et il y a un clou qui rentre dans son pied. Il commence à pleurer, à s'énerver, qu'il va rater le bateau, il a mal, il va chez le docteur, et il dit: Hachem, j'ai raté mon bateau, tous les projets que j'avais, ils coulent à l'eau, le prochain bateau dans un mois, comment je fais? Je sais que tu fais pour le bien. Mais dans mon cœur, je suis amer. Et il pleure. 2 semaines plus tard, il entend que le bateau a été naufragé et que tous les gens sont noyés et sont morts. Il commence à danser de joie et dit: merci à Hachem, tu m'as envoyé le clou, tu m'as percé le pied,
Heureusement, comme ça, je n'ai pas été dans le sort de tous ceux qui ont été naufragés. On voit de là, comme ça, il faut voir les choses. Même quand on a quelque chose de mal. Alors, ce monsieur, il a oui vu le bien qu'Hachem lui a donné à travers le mal qu'il lui a amené. Mais des fois, on ne voit pas. On ne voit pas le bien qui s'enchaîne à travers du mal. Et on croit que c'est que du mal pour du mal. Là aussi, il faut savoir que dans la règle générale, et sans exception, Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien. Même quand ça a l'air que c'est très très mal, quand même, tout est pour le bon, en fin de compte. Mais nous, on ne comprend pas. Un jour, on le comprendra. Voilà le message de Souka. Je vous souhaite une grande bracha et hatzlacha pour vous, pour vos épouses, le shalom bayit, la parnassa, la hatzlacha, le nachat de vos enfants, les enfants, la joie et le bonheur, la prospérité pour vous et pour tous vos proches, avec la Géoula Shlema et le Mashiach très vite dans toute l'Israël. Amen.